Seigneur, nous te remettons ce temps. Nous te remettons ce temps, Seigneur. Moi, je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas comment évoquer ce sujet tellement sensible. Mais Seigneur, c'est ce que tu m'as mis sur le cœur. Et nous avons compris, Seigneur, depuis ces quelques jours que plusieurs sont concernés, Seigneur, parce que toi, tu veux libérer ton peuple. Parce que toi, tu veux guérir ton peuple. Parce que toi, Seigneur, tu veux guérir tous les traumatismes de tes enfants, Jésus. Parce que tu as tout porté à la croix, Seigneur. Tu as tout porté, tu as supporté toutes nos offenses, toutes nos blessures, toutes nos meurtrissures, tous nos traumatismes, Seigneur. Toi, tu as été exposé. Hébreux 12 dit, Seigneur, que tu as méprisé l'opprobre qui s'attache à la croix, Seigneur. L'opprobre d'être exposé nu à la vue de tous, de tes disciples, de ta mère, de peut-être tes frères et sœurs, de tous ceux qui te raillaient, de tous ceux qui cherchaient toujours des occasions de te faire chuter. Toi, tu as méprisé cet opprobre pour moi, pour chacun d'entre nous, pour chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Oh Papa, je sais que tu es le Dieu de toute guérison, de toute consolation, que tu es venu pour les cœurs brisés. Tu es venu pour nous libérer. Et Seigneur, je te remets ces moments afin que ton esprit, oui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment parler, je ne sais pas ce qui est bien de dire, mais toi, Seigneur, conduis toutes choses. Conduis mes paroles, conduis mes pensées, conduis nos cœurs, touche les cœurs parce que tu veux, Seigneur, toucher les vies. Que cette parole soit esprit et vie, Seigneur. Et que tout ce qui vient de moi se taise au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vient de la chair, tout ce qui vient de mes préjugés, de tout ce que je pense être bien de dire, que cela se taise. Que toi seul, Saint-Esprit, tu prennes le contrôle. Tu prennes le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle de ton assemblée. Prends le contrôle de ton peuple. Prends le contrôle de ma vie, de ma bouche. Prends le contrôle de nos vies. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Corps, âme et esprit, prends le contrôle, Saint-Esprit. Toi, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Toi, le grand consolateur. Toi, le consolateur, celui qui guérit, qui libère, qui transforme, qui enseigne, qui reprend, qui instruit, qui corrige, qui relève, qui transforme. Prends le contrôle, prends le contrôle. Saint-Esprit. Donc j'ai abordé un sujet un peu sensible. En fait, je me disais, mais Seigneur, de quoi je vais parler? De quoi je vais parler? Je sais, Michel, elle a très à cœur la France, des prophéties sur la France, mais moi, j'ai rien à dire sur ce sujet, Seigneur. De quoi vais-je parler? Puis là, j'ai commencé à lire un texte. Je suis tombée sur un texte, je pense vraiment le Seigneur m'a conduit sur ce texte. Un texte un peu compliqué, et puis je dis, bon, d'accord. Et peu de temps après, une personne me parle du même texte. Je dis, ah, bon, certainement, Seigneur, je suis dans la bonne direction. Et donc, j'ai continué, malgré que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, mais le Seigneur nous enseigne toutes choses. Alors, ce n'est pas un enseignement. C'est pas un enseignement, c'est plutôt un partage, appuyé sur la parole. Voilà, c'est un partage. Alors, on va lire quelques passages. Je pense que c'est bien de poser les bases de la parole, de ce que dit le Seigneur. Ok. Donc, Lévitique 18. Et premier verset pour le moment. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle aux fils d'Israël et dis-leur, moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous fais entrer. Vous ne marcherez pas selon leurs coutumes. Donc, ça veut dire, si le Seigneur dit ça, c'est que toutes les pratiques qui vont être, que Dieu proscrit, c'est qu'elles étaient pratiquées soit en Égypte, soit dans le pays de Canaan. Alors, je vais passer directement au verset 6. Alors, donc on verra différentes traductions. Donc au verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité.
Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. On continue. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, donc ta demi-sœur. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, née dans la maison ou née hors de la maison. Merci beaucoup. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou la fille de ta fille, donc de ton petit-fils, de ta petite-fille. C'est ta nudité, c'est ta chair, c'est ton sang. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Continue. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, donc ta tante, c'est ta proche parente, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, donc ta tante maternelle, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, de ton oncle. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante, donc ta tante par alliance. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est ta belle-sœur, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir sa nudité. Ce sont tes proches parentes, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de la femme de ta femme pendant sa vie. Alors, donc là, la version seconde, elle dit découvrir la nudité. Je crois que la version aussi d'Arby dit aussi découvrir la nudité. D'autres versions sont plus directes, plus crues. Alors Chouraki, il dit découvrir le sexe. Il est très cru en général. Il n'y a pas de... Cherche pas à mettre des formes pour ne pas choquer. C'est ne pas découvrir le sexe. Et donc dans la version Summer, c'est encore plus clair. Parce qu'on peut découvrir la nudité, il ne se passe rien. Mais là, c'est tu n'auras pas de relation sexuelle avec ta sœur, avec ton père, avec ta mère, avec ton oncle, avec ton frère, avec tous quelques membres de ta parenté. Donc, tu n'auras pas donc je vous lis les premières phrases de la version Summer. Aucun d'entre vous n'aura de relation sexuelle avec une proche parente. Donc, j'avais entendu, c'était Jean-Marc Taubois qui disait que dans la parole, en effet, quand on dit découvrir la nudité, c'est un euphémisme en hébreu pour... moi, je n'ai pas le moyen de vérifier, je ne suis pas hébraïsante, il n'est pas là, Jérôme, il ne nous dira pas. Et David, il n'est pas là non plus. J'ai besoin de toi. D'accord, bon, donc c'est clair. Voilà. Bon, c'est un sujet qui n'est pas drôle, mais... Alors, donc, on va lire encore d'autres passages. Alors, je ne suis pas du tout comme Jérôme et David, je ne connais pas les passages par cœur. Moi, j'ai besoin de mes notes. Hein. Donc, en Deutéronome, maintenant, on va en Deutéronome 27. 27 à partir du verset 20. Donc là, c'est le Seigneur qui prononce des jugements. Donc le Seigneur prononce des jugements contre tous ceux qui commettent de telles pratiques. Maudit, au verset 20, maudit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son peuple, et tout le peuple dira Amen. Donc tout le peuple acquiesce, tout le peuple prend acte et dit oui, on ne commettra pas de tels actes. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Donc tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et encore une fois, tout le peuple acquiesce et dit Amen. Il y a d'autres passages. Testament. Donc Habakkuk, au verset, donc chapitre 2, versets 15 et 16. Malheur à celui qui donne à boire à son prochain, etc., afin
que tu regardes leur nudité. Donc là, on peut imaginer aussi que c'est encore un euphémisme. Ce n'est pas que regarder la nudité. Tu t'es rassasié d'ignominie plutôt que de gloire. Bois, toi aussi, et découvre ton incirconcision. Donc le Seigneur proclame, décrète que celui qui découvrira la nudité de son prochain, qui attentera la pudeur ou qui aura des rapports avec quelqu'un contre son gré, que lui aussi, le châtiment viendra aussi. Parce que le Seigneur, il dit, toi bois aussi et découvre ta nudité. Toi aussi tu seras découvert. Toi aussi tu seras humilié. Toi aussi tu vivras l'opprobre. Alors, il y a quelques passages dans la parole qui parlent de ces sujets, donc comme vous l'avez compris, de l'inceste et des violences sexuelles. Alors, je suis désolée, c'est un sujet un peu lourd, mais la parole en parle. Donc, si la parole en parle et ne cache pas les mauvais actes qui se sont passés, les abominations qui se sont passées, c'est qu'il y a un enseignement à en retirer, c'est que le Seigneur veut nous instruire, veut nous apprendre quelque chose à ce sujet. Alors on connaît tous l'histoire de Noé et Cham. Alors, mais on va la reprendre parce que j'avais entendu un commentaire, toujours de Jean-Marc Taubois. Voilà. Donc c'est en Genèse 9. Donc Genèse, chapitre 9. Donc à partir du verset 21. Donc c'est Noé après le déluge, après que les eaux se soient retirées et tout. Donc on dit qu'il commence à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin et s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Bon, il a tellement bu, il se dévêtit. Cham, père de Canaan, donc son fils le plus jeune, cadet, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta à ses deux frères, dehors à ses deux frères. Alors bon, donc on sait ce qu'ont fait Sem et Japheth. Donc voilà, eux, ils marchent à reculons, ils prennent une couverture et ils cachent la nudité de leur père. Alors moi, ce qui m'a toujours étonné dans ce passage, je dis mais dans Noé, c'est après donc on sait, il maudit le fils de Cham. Je dis mais si Cham a vu la nudité de son père, c'est de sa faute, c'est lui qui était nu. Pourquoi il le maudit? C'est lui qui s'est enivré et qui s'est dévêtu. Pourquoi un tel châtiment, une telle colère? Il pourrait dire, c'est moi qui ai fauté, j'ai trop bu, il l'a vu par inadvertance. Alors, est-ce qu'il le maudit parce qu'il a appelé ses frères, il a rapporté à ses frères? Je ne sais pas, mais j'ai lu quelque part, et j'ai entendu, je ne sais plus où, et entendu aussi un commentaire de Jean-Marc Taubois, je pense que plusieurs connaissent, que là encore, c'est un euphémisme. Ce serait un euphémisme. C'est inconditionnel, j'en sais rien. Ce serait un euphémisme pour dire il se découvre, puisque c'est le même mot qui est utilisé. La prononciation en hébreu sera bien sûr très aléatoire. Donc, pour dire il se découvrit au milieu de sa tente, c'est le même mot que dans les passages qu'on vient de lire en Lévitique. Donc, découvrir la nudité, gala. Alors, je ne sais pas si ça se prononce gala, galar. Ils ne sont pas là, les hébraïsants, ils sont envolés. Ben, j'attends que vous m'infirmiez ou confirmiez ce que je dis. Il ne sait pas. Bon, voilà. Donc, d'accord, merci. Et donc, dans les commentaires que j'avais lus, ce serait qu'en fait, Cham a eu un tel châtiment, une telle malédiction prononcée par son père, parce que découvrir la nudité, ça ne veut pas dire juste se déshabiller. Ça voudrait dire qu'il y ait eu soit un rapport, bon, on va dire les mots, hein, soit un rapport sexuel avec son père, ou soit puisqu'il a découvert la nudité de son père, ce serait, la nudité de son père, c'est sa femme. Parce que sa femme, le corps de sa femme appartient à son père. Donc, ça expliquerait pourquoi il y a une telle dureté. Alors, je ne peux pas l'affirmer, c'est apparemment des commentaires que j'ai lus qui sont acceptés par plusieurs. Donc ça, donc là, on voit que ce serait une situation
d'inceste, même d'homosexualité. Enfin, voilà, c'est un point. Si elle est avec son père, c'est voilà. Donc, ouais. Donc, ce qui expliquerait la gravité de ce qu'a fait, de ce qu'a fait Cham. Alors, je suis désolée, on va parcourir un peu la parole avec les histoires pas très glorieuses de l'être humain, mais c'est la nature humaine. Et ces choses arrivent, elles arrivent toujours. Elles sont très répandues. Ça continue maintenant jusqu'à nos jours. Des enfants sont abusés, des filles, garçons. Donc, la parole en parle. Je pense que c'est important qu'on s'y attarde, même si c'est un peu délicat et pas forcément très facile d'en parler. Alors après, on peut aller voir les filles de Lot. Alors, souvent, les filles de Lot, on dit, ah, mais elles sont vraiment scandaleuses, ces filles-là. Comment ça, elles enivrent leur père pour coucher avec lui, pour avoir une descendance. Donc c'est en Genèse 19. Donc c'est en Genèse 19, l'histoire des filles de Lot. Donc le contexte, vous le connaissez. Donc les anges viennent grâce à l'intercession d'Abraham. Ils viennent pour arracher Lot de Sodome et Gomorrhe avant que Dieu envoie son jugement sur Sodome et Gomorrhe. Et donc les anges arrivent chez Lot. Et que se passe-t-il pendant que les anges sont là? Que font les habitants de Sodome? Ils disent, allez, fais sortir les hommes que tu as accueillis pour qu'on les connaisse. C'est pas pour faire connaissance. Les connaître, c'est pour... bon, on va rester poli, mais voilà, Chouraki, il emploie le mot pénétrer. Voilà, bon, c'est clair comme ça. Donc, il voulait violer les hommes qui étaient... Donc... Que fait le père? Que dit Lot? Pardon? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait, tu as raison, Sébastien. Donc, que fait le père? Non, ne faites surtout pas ça. Enfin, là, je paraphrase. Hein. Pas aux hommes que moi j'ai accueillis. C'est mon honneur, l'accueil. Je dois respecter l'honneur d'accueillir. On ne doit pas maltraiter les gens qu'on accueille, comme dans les cultures orientales. L'accueil, c'est une question d'honneur aussi. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ben non, je t'offre mes filles. Je vous offre mes filles, faites-leur tout ce que vous voudrez. Donc, il livre ses filles. C'est bien, c'est verset 8? Ah ouais, d'accord. Ok, il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Touchez, bon, les anges, bien sûr, c'est un sacrilège, je ne sais même pas quel mot utiliser pour le qualifier. Mais lui, que fait-il? J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme, 2 filles vierges, je vous les emmènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais quel père livre ses enfants comme ça? Ça veut dire qu'il les sacrifie. Enfin, il a l'intention de les sacrifier. Donc c'est seulement l'intervention des anges qui ferment la porte, qui les frappent d'aveuglement, je crois que c'est ça, et ils ne retrouvent plus leur chemin, et donc voilà, il peut fuir avec ses 2 filles, et c'est tout, que ces 2 filles, puisque les belles filles et les beaux, enfin, ses autres filles et ses beaux-fils ne l'ont pas suivi, ne l'ont pas cru. Alors après, donc on voit, donc si on peut, je ne sais pas si on peut le lire, mais bon, brièvement, donc un peu plus loin, que décident les 2 filles? Elles disent, notre père est vieux, tout le monde est mort, puisque le soufre est tombé sur Sodome et Gomorrhe, donc il n'y a plus personne de la famille, plus personne du peuple, plus personne je sais pas, de la tribu, je ne sais pas quelle tribu c'était, j'en sais rien. Voilà, il n'y a personne pour nous donner une descendance. Donc qu'est-ce qu'elles décident? Vu qu'elles ont grandi, ces filles, dans un contexte complètement perverti, pervers, débauché, tout ce que l'on veut, on va coucher avec notre père. Voilà, comme ça on aura des enfants. Au moins, il y aura des descendants. Et donc, il y en a une, la première, elle fait boire son père. Là encore, on voit l'utilisation de l'alcool qui peut... Bon, là, je ne vais pas dire boire un vin, un verre de vin, etc. On a bien compris. Donc, elles enivrent leur père qui se doute de rien. Enfin, donc, elle l'enivre. Peut-être qu'il est habitué à boire. Bon, ça, c'est des supputations, j'en sais rien. Donc, la première enivre son père, couche avec lui. Il se rend compte de rien, donc c'est dire dans quel état d'ébriété il était. Et le lendemain, la même chose. Et donc de ces unions illicites donc naissent 2 peuples. Hein.
donc Moab et les Ammonites, voilà, hein. Fils de mon père et fils de mon peuple, ou de mon peuple, je ne sais plus ce que ça signifie. Et donc on sait que c'est un peuple qui a été maudit par le Seigneur et qui était adversaire d'Israël de toute façon, hein. Balak, c'est ça? Oui, Balak était moabite et il a appelé Balaam à maudire le peuple. Deutéronome 23, verset 2. Deutéronome 23, verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Bon, c'est aussi également parce qu'ils ne sont pas venus au secours. C'est écrit à côté, à la suite, mais ce verset-là, je ne l'ai pas retenu. Donc, on continue notre parcours. Si vous ne trouvez pas ça trop pesant, trop lourd, d'accord, on m'a fait signe, oui, que je pouvais continuer. Donc, on fait juste faire des allusions à ce qu'a fait Ruben. Donc, Ruben, le fils aîné de Jacob, le patriarche Jacob, qui avait 4 femmes, enfin 2 femmes et les servantes de ces femmes. Donc, Léa, Rachel, Rips, j'ai oublié leur nom. Comment ça s'appelle déjà? Comment? Zilpa. Bila et Zilpa. Ok. Donc, on sait que Ruben est allé, la parole dit qu'il est allé vers la concubine de son père. Et c'est pas la concubine comment dire? Ce n'était pas la servante de sa propre mère, donc la servante de Léa, mais c'est la servante de Rachel, vers laquelle il est allé. Donc, il a couché avec la servante de sa tante. C'est que l'histoire de famille. Il couche avec la servante de sa tante. Et on sait que Léa et Rachel étaient en rivalité parce que Léa n'était pas aimée et Jacob, qui s'était fait avoir par son oncle, préférait Rachel. Alors, est-ce que Ruben, le fils aîné, donc aîné issu de Léa, le fils de Léa, est-ce qu'il n'avait pas un esprit de vengeance, de colère contre son père? Il ne pouvait pas, il n'allait pas se venger contre son père, mais contre Rachel. Il n'allait pas toucher à Rachel non plus, parce qu'il savait bien qu'elle était la préférée. Alors, bon, ça c'est des suppositions. Mais là encore, qu'est-ce qui est arrivé? Jacob a maudit Ruben. Enfin, il l'a maudit. Il lui a ôté son droit d'aînesse. C'est lui qui devait recevoir le droit d'aînesse, puisqu'il est le premier. Et donc, c'est écrit en Genèse toujours. Donc en Genèse 48, à propos donc de Ruben, pas Genèse 48, Genèse 49, au verset 4, quand Jacob bénit chacun de ses fils. Pour Ruben, ce n'est pas une vraie bénédiction, non? Impétueux, donc au 49, verset 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Donc, Genèse narre beaucoup de ces drames de violences sexuelles. Plusieurs dans la même famille, mais pas que, nous narre aussi une histoire de viol. Donc le viol de Dina, encore la famille de Jacob. Il y a des problèmes dans la famille de Jacob. Hein. Donc Dina, la seule fille de Jacob. Et la fille de Léa également. Alors, on nous raconte, en Genèse 34 également, alors Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune femme pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Bon, on sait après,
la parole raconte ce qu'ont décidé les frères de Jacob, les frères de la même mère. Parce que ils ont comment on dit, ils ont établi, non, c'est pas le mot que je cherchais. Bon, ils ont trouvé un stratagème pour piéger les habitants de Sichem. Ouais, parce qu'après, on les appelait la ville de Sichem. Donc, pour piéger donc, les habitants. Il leur a dit, ah non, nous, on ne peut pas donner notre fille à un incirconcis. Faites-vous circoncire et il pourra prendre notre sœur Dina. Nous, on pourra prendre vos femmes. Vous pourrez prendre nos femmes. Donc, apparemment, Jacob était d'accord avec ce stratagème. Est-ce qu'il savait? Non, la parole nous montre qu'après, il ne savait pas. Quelles étaient les intentions des deux frères? De se venger, bien sûr. Mais Jacob, apparemment, n'a pas perçu que... Donc, ce qui me dérange là-dedans, ça veut dire que Jacob était prêt, finalement, à accepter que ce Sichem viole sa fille et puis qu'après, il la prenne pour femme. Pour lui, apparemment, ça n'avait pas l'air de le gêner. Il ne semble pas qu'il était au courant. Il semble avoir accepté que sa fille se fasse violer et qu'elle devienne l'épouse de ce Sichem. Mais les garçons, eux, les frères, ses frères ne l'ont pas entendu comme ça. Simon et Lévi, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils étaient en train de se rétablir de la circoncision? Ils sont venus et ils ont attaqué la ville et ils l'ont passée au fil de l'épée. Voilà. Et que dit Jacob, qui nous fait penser que Jacob était prêt à livrer enfin, pas à livrer, il n'est pas responsable, mais il ne cherchait pas finalement à défendre sa fille. Il s'est dit, oh ben il l'aime, il l'a violée, mais il l'aime. Bon, il l'aime, il veut se marier avec elle. Que dit Jacob? Ça, c'est au verset 30. Toujours Genèse 34. Hein. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens, je vais y arriver, et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, je serai détruit, moi et ma maison. Mais que disent les frères? Je crois que les frères, ils sont un peu scandalisés par l'argument du père, de leur propre père. Il leur répond, mais traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Ils ont été plus affectés par ce qu'a vécu leur sœur, le traumatisme qu'a vécu leur sœur, que leur propre père. Oui, c'est vrai qu'il avait peur, mais eux, ils n'ont pas craint. Hein. Non. Et ce qui est intéressant, le mot prostituée, c'est le même utilisé dans la parole pour parler de la prostitution aux idoles. Oui. Donc l'adoration aux idoles, quand le Seigneur dit que c'est une prostitution, c'est le même mot, je crois, zana, je ne sais pas comment ça se prononce, hein. Version française, on va dire comme ça, francisée, zana. Donc là, je ne peux pas accuser Jacob d'être défaillant, mais ça interpelle quand même. Ça interpelle sur beaucoup de situations que peuvent vivre certains. On n'a pas été défendu, on n'a pas pris notre défense, on ne nous a pas écoutés ou on ne nous a pas cru. Il n'y a personne qui a compris ce qui s'était passé, ou on a minimisé. On va lire une autre histoire où là, la personne qui a été victime, on a minimisé sa souffrance, sa douleur. Donc on va passer maintenant un peu plus loin dans la parole. Donc l'histoire de Tamar et d'Amnon. Donc Tamar, c'est une des filles de David. Amnon, également un fils de David, mais qui ne sont pas de la même mère. Donc Amnon, c'est le fils aîné de... Je crois que c'est ça. Oui, Amnon, c'est le fils aîné de David, qu'il a eu avec sa première épouse. Et Tamar, c'est la sœur d'Absalom. Je ne sais pas comment on dit d'Absalom. Voilà. On sait qu'Absalom était très beau. Donc on peut imaginer qu'aussi sa sœur était très belle. Ils étaient de la même mère, tous les deux. Alors, on va lire ce passage, si vous voulez bien. Donc 2 Samuel, chapitre 13, à partir du premier verset. Et après cela,
Absalom, fils de David, ayant une sœur nommée Tamar, qui était belle, il arriva qu'Amnon, fils de David, l'aima. Donc, il aima sa demi-sœur. Et Amnon fut tourmenté jusqu'à en tomber malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Il était trop difficile aux yeux d'Amnon de faire quoi que ce fût. Donc ça veut dire que si elle avait été mariée, peut-être toutes ces réticences seraient tombées. Parce que là on dit, il était trop difficile aux yeux d'Amnon de faire quoi que ce soit. Bah oui, je ne vais pas pouvoir la toucher, elle est vierge, ça ne va pas être possible. Alors, l'histoire de famille continue. Et Amnon avait un ami nommé Jonadab. Jonadab, c'est son cousin. Donc Jonadab, c'est le fils du frère de Shimei. Non, pas le fils du frère. C'est le fils de Shimei qui est le frère de David. Voilà. Donc c'est le cousin. Ils sont tous de la même famille. Demi-sœur, demi-frère, cousin, cousine. Voilà. Donc il veut sa cousine. Il convoite sa cousine. Non, pas Amnon. Amnon, c'est son frère. Mais Jonadab va conseiller, puisqu'il est l'ami de son cousin, son ami intime. Il lui demande, mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es si mal? Et donc, il va trouver une astuce, encore là, un stratagème pour piéger la jeune Tamar innocente. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Jonadab au verset 5. Jonadab lui dit, couche-toi sur ton lit et fais le malade. Et ton père, donc David, le roi David, viendra te voir. Tu lui diras, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne et qu'elle me donne à manger, etc., etc. Et donc, Amnon se coucha, il fit le malade. Le roi vint et donc, il demande au roi, fais venir ma sœur Tamar pour qu'elle me serve, pour qu'elle me prépare quelque chose à manger. Donc là aussi, David... Bon, comment pourrait-il imaginer d'ailleurs que son propre fils veut violer sa propre sœur? C'est de l'ordre de l'impensable, ces choses-là. On ne peut pas s'imaginer, ben non, mon fils, c'est un détraqué, c'est un pervers, c'est un abominable, il veut... Non, David ne peut pas s'imaginer ça. Peut-être qu'il ne comprend pas, je ne sais pas ce qui se passe, j'en sais rien. Mais donc, il autorise Tamar à aller voir son frère. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on sait ce qui se passe. Hein. Il la violente. Mais Tamar, déjà, elle réagit avant. Quand elle voit elle réalise ce qui va se passer, il lui dit, couche avec moi, ma sœur. Et elle lui dit, non, ne m'humilie pas, mon frère. Ne fais point. Donc ça, c'est au verset 12. Non, mon frère, ne m'humilie pas. On ne fait point ainsi en Israël. Ne fais pas cette infamie. Et Chouraki, il ne traduit pas infamie, il traduit ce mot par charognerie. Charognerie, c'est la mort, quoi. Où porterai-je ma honte? Et tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Elle est tellement désespérée qu'elle dit, demande au roi, peut-être qu'il voudra bien qu'on se marie. Elle est tellement l'idée de supporter ce qu'elle allait subir lui était tellement douloureux. Elle dit, demande au roi au moins, comme ça on va se marier. Et puis, voilà, elle était prête même à se marier avec son demi-frère, sachant bien sûr que c'était une union interdite et illicite. Bon, on sait qu'après, il n'écoute pas, bien sûr. Donc... il ne voulut pas écouter sa voix, il fut plus fort qu'elle, bien entendu, l'humilia et coucha avec... Il n'y a pas d'enfant, en fait. La réaction d'Amnon, il aimait tellement, il était tourmenté tellement il aimait sa sœur. Ah, il était tourmenté, il était malade. Il mangeait plus, il maigrissait, il devenait tout pâle. Mais une fois qu'il a eu ce qu'il a voulu, qu'est-ce que dit la parole? Il l'a haï d'une haine encore plus grande que l'amour. Enfin, l'amour. Je ne sais pas pourquoi la parole elle dit ça d'ailleurs. C'est bizarre, je ne comprends pas. Bon, on ne comprend pas tout. Hein. Donc, et Amnon, au verset 15, et Amnon l'a haï d'une très grande haine, car la haine dont il l'a haï était plus grande que l'amour dont il l'avait aimé.
Et que fait-il après? Il la chasse. Allez, dégage. Dégage. J'ai eu ce que je veux, maintenant tu fiches le camp. Et elle est désespérée. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle sort, elle déchire sa tunique. Donc, elle a une tunique colorée, enfin, de plusieurs couleurs. C'est le même mot, j'ai vu. Coloré, c'était le même genre de... Enfin, c'est le même mot pour colorer ou de couleurs que le... Je ne sais pas si c'est un nom, si c'est un adjectif, que celui utilisé pour la tunique de Joseph, que son père lui avait confectionné. Merci. Donc on voyait que cette jeune fille, elle était parée d'honneur. Elle avait une destinée. Comme Joseph, je pense que ce n'est pas par hasard si c'est le même mot qui est employé que pour Joseph. C'est que certainement cette jeune fille, bon, c'était une fille de roi, bien sûr, donc c'est écrit que les filles de roi portaient cette tunique. Mais c'est que l'ennemi aussi, il voit les filles de roi, ou les fils, hein, pas que les filles. Il voit les fils et les filles de roi. Et c'est pour ça que le malheur est arrivé. Je ne dis pas que c'est pas, comment dire, c'est pas pour faire peur, c'est pas ça. Mais l'ennemi, il voit la distinction. Il voit les personnes qui sont destinées au royaume de Dieu. Il voit, il sait, il connaît. Et cette jeune femme n'a pas été ciblée pour rien. Et d'ailleurs, on n'entend plus parler d'elle après. Elle a comme disparu. Donc il la chasse. Il la chasse. Et donc c'est écrit donc, hein, elle avait sur elle une tunique bigarrée, car les filles du roi qui étaient vierges étaient habillées ainsi. Voilà. Donc Tamar prit de la poussière, la mit sur sa tête, déchira la tunique bigarrée qu'elle avait sur elle et la mit sur sa tête, s'en allant, marchant et criant. Et Absalom, donc son frère, c'est pas son vrai frère, mais enfin, son pas demi-frère, bon ça se dit pas, mais vous avez compris. Donc Absalom, il la rencontre, je sais pas comment, bon bref, et dit, tout de suite il comprend ce qui s'est passé. Tout de suite il comprend, ah voilà, ma sœur, il lui est arrivé quelque chose de grave. Et tout de suite il identifie, il dit, est-ce que ton frère Amnon a été avec toi? Et maintenant, ma sœur, ferme ta bouche, garde le silence. Il est ton frère. Ne prends pas cette chose à cœur. Enfin, il essaie de la consoler. Il est très maladroit. Il est très maladroit. Mais il a été très affecté par parce que sa sœur a vécu. On ne va pas dire qu'il était indifférent. Pas du tout, parce qu'après, il va se venger. Mais il n'a pas les mots. Il n'a pas les mots. Il lui dit, tais-toi. Tais-toi. Je ne sais pas pourquoi il lui dit tais-toi, c'est l'honneur de la famille. Tu es la fille du roi. Tu ne peux pas divulguer ça, il faut se taire. Il faut que personne ne sache. Garde le silence. Tais-toi. 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 Et souvent, c'est ça qu'il nous dit, l'ennemi. Tu as subi ça, mais tais-toi. Tais-toi. L'omerta. Tais-toi. Tais-toi. Personne ne doit savoir. L'honneur de notre famille est en jeu. L'honneur de mon nom est en jeu. Tais-toi. Et ne prends pas cette chose à cœur. Cette chose. Cette affaire, j'ai vu dans une autre traduction. Cette affaire. C'est pas du commerce. Ne la prends pas trop à cœur. En voulant protéger sa sœur, finalement, parce qu'après, c'est écrit qu'elle se réfugie chez lui. Il éteint, comment dire, il la condamne au silence et il la condamne à la souffrance. Et on écrit, et c'est écrit, et Tamar demeura désolée dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David entendit parler de ces choses et en fut très irrité, tout comme les frères de Dina. Non, oui, c'est ça. Tout comme les frères de Dina, c'est le même mot. Il a été très irrité. Et c'est le même mot aussi pour qualifier quand on dit que Dieu était très en colère, très irrité. Donc on peut imaginer que c'est une colère très grande. Je ne sais plus c'est quel mot, c'est...
Je ne l'ai pas noté. Donc, mais c'est le même verbe qui est utilisé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit rien. Enfin, on ne sait pas, mais en tout cas, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit ce que David a fait. On dit juste qu'il a été très irrité, très en colère. Mais il n'a pas réagi. En tout cas, la parole ne le mentionne pas. On ne sait pas s'il est allé voir Amnon, s'il est allé réconforter sa fille. La parole se tait, ne dit rien. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Je ne sais pas. Et Absalom, lui, c'est écrit qu'il ne parla ni en mal ni en bien à Amnon, mais il le haïssait parce qu'il avait humilié Tamar, sa sœur. Et je trouve que j'ai cherché l'étymologie, enfin les mots en hébreu de donc déshonorer, la honte. Et donc la honte, Sherpa, je ne sais pas si ça se lit comme ça, hein. Donc on parle de déshonneur, d'opprobre, de honte. Et quand on dit que Tamar s'en alla désolée, je trouve que les mots sont très parlants. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer là. Les traductions possibles. Donc apparemment, ça se dit chamren. Je ne sais pas si c'est... Bon, vous excuserez mon hébreu, hein, je ne suis pas du tout hébraïsante. Donc j'ai juste regardé dans Strong l'équivalent. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on dit quand Tamar s'en alla désolée? Elle demeura désolée. Désolée, c'est être sans fleurs. Donc, elle porte plus de fruits. Donc, elle ne peut plus s'épanouir. Elle est éteinte. Sans fleurs. Un bourgeon qui ne s'ouvrira jamais. Elle est ternie, sans fleurs, désertée. Elle est dans un désert. Comme on peut se retrouver quand on a subi ce genre d'agression. Épouvantée. Donc on peut imaginer les nuits, ou pas forcément seulement les nuits, mais dans quel climat de peur, de crainte devait se trouver cette jeune fille. On ne sait pas son âge. Elle était très très jeune. Pubère, mais très très jeune. Et il est aussi donc traduit ce mot par dépouillée. Ah oui, elle est dépouillée de son honneur, dépouillée de sa pureté, de son innocence, dévastée, ruine. Et je crois que c'est vraiment dans cet état que se trouve intérieurement, même si ça peut être masqué par un tas de choses, toutes les personnes qui ont subi des abus. Alors, la parole ne parle pas d'abus perpétrés sur les enfants. C'est surtout là, on voit des jeunes filles, essentiellement des jeunes filles. Mais c'est vrai, pendant longtemps, je dis, mais c'est bizarre, Seigneur, pourquoi c'est pas écrit qu'un père n'a pas le droit de toucher sa fille? C'est pas écrit clairement qu'un père n'a pas le droit de toucher son fils, ou une mère n'a pas le droit de toucher son fils ou sa fille. Parce que souvent on pense que c'est que les hommes, mais les femmes aussi peuvent être des agresseuses. Les femmes aussi peuvent être des agresseuses. Et c'est en relisant, c'est en préparant ce partage, là ça m'a sauté aux yeux. Ben oui, j'avais pas compris. Tu ne t'approcheras pas, tu ne découvriras pas la nudité de ta parente. Et ben oui, ta parente, ta fille c'est ta parente, ton fils c'est ta parente. Donc la parole ne dit pas explicitement tu ne toucheras pas à ton fils ou à ta fille, mais c'est, je ne sais pas, c'est comme si Dieu ne veut pas l'évoquer. Je ne sais pas. Bon, c'était une de mes questions. Voilà. Alors, la parole, moi, il y a un passage dans l'Évangile, même si dans l'Ancien Testament, on ne fait pas allusion du tout à ce genre de violence sur les enfants, mais il y a un passage que moi-même, j'ai toujours interprété, et je crois que je ne suis pas la seule, comme faisant allusion à l'agression sexuelle, à la pédophilie, à l'inceste commis sur les enfants. Pédophilie, c'est forcément sur les enfants. Donc c'est en Matthieu. Un passage qui est très connu. Hein. Donc en Matthieu 18. Matthieu 18, 6.
Donc c'est Jésus qui parle. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât à la mer. Et scandaliser, donc scandaliso, poser une pierre d'achoppement, un obstacle dans le chemin, faire trébucher, offenser, attirer à pécher, être une occasion de chute, indigner, faire que quelqu'un ait du déplaisir à quelque chose. Et au verset 7, malheur, malheur au monde à cause des scandales. Et directement 8, si ton pied ou ta main, bon qu'on connaît tous, hein, si ton pied est une occasion de chute, si ta main est une occasion de chute, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le, car il vaut mieux en être amputé que d'aller dans la géhenne. Donc c'est vraiment des paroles de très 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 dures. Hein. Malheur. Je crois que dans d'autres passages, je me demande si c'est pas écrit malheur. Peut-être dans d'autres traductions. Amen. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment une parole d'espoir aussi pour ceux qui ont été victimes. Que Dieu est un Dieu juste et qu'il exerce ses jugements. Dieu est un Dieu juste, il exerce ses jugements. Alors, donc j'ai fait des petites... ça fait un petit moment que je m'intéresse au sujet. Bon, donc c'est pas par hasard. Si on s'intéresse à ce sujet, c'est en général qu'on est concerné. Bien sûr, autrement, on ne s'intéresse pas à ce sujet. Voilà. Alors, comment vous dire? Bon, j'ai déjà témoigné un petit peu de ça il y a pendant d'autres séminaires. Alors, je vais commencer par quoi? Les choses se sont révélées pour ma part très tardivement. Je n'avais aucun souvenir de quoi que ce soit. Donc, ce qui est classique pour un grand nombre de personnes. Aucun souvenir. Voilà. Je me suis convertie relativement tôt. Bon, j'ai pris après des chemins un petit peu tortueux. Mais bon, voilà, je suis là. Donc, le Seigneur m'a gardée, finalement. Mais c'est vraiment quand j'ai eu des enfants. Quand j'ai eu des enfants, surtout quand ils étaient très petits, ils pleuraient beaucoup. Je pense aussi, je ne m'y prenais pas toujours bien. Et j'avais de la colère. Je dis, mais je suis une malade, je suis une folle. En fait, j'ai un problème. Pourquoi je me mets en colère comme ça? Je dis, mais j'ai un problème, vraiment. Et je me mettais en colère pour des petits trucs que font des enfants. Bon, c'est agaçant, c'est irritant. Mais moi, ça me mettait dans de grandes colères. Et donc, malheureusement, j'ai souvent blessé mes enfants par mon excès de colère, parce que je n'arrivais pas à maîtriser. J'étais en colère. J'étais souvent en colère. Alors, quand j'étais en colère, parfois, j'allais courir. Je vais évacuer un peu la colère. Mais bon, de toute façon, la colère, elle était là. Hein. Et je la sentais. Désolée pour ceux qui m'ont déjà entendu, c'est de la répétition, mais c'est pour expliquer aussi les dégâts que fait l'ennemi. J'étais responsable de ma colère, hein, je ne cherche pas à me justifier. Mais ce que je chantais quand je chantais la colère, je chantais que ça partait là du plus profond, du bas-ventre, et ça montait comme ça. Ça monte, et je sens que ça monte. Mais impossible, ça monte, ça monte, ça monte. Bon, si je vais courir, ça va s'évacuer un peu, mais on ne peut pas tout le temps aller courir. Donc, ça explose et ça fait des dégâts. Et c'est vraiment cette colère. Moi, je ne savais pas pourquoi. Bon, ok, ma mère, elle m'a mise à la dalle, je ne connais pas mon père. D'accord, c'était des sujets de colère. Mais c'était bien plus profond que ça, les colères. Et le Seigneur a commencé à... J'ai prié, mais Seigneur, change mon comportement. Je ne changeais pas du tout. Hein. Je pleurais. Ça me rendait tellement triste de faire du mal à mes enfants. Je les aimais tellement, comme on aime nos enfants. Mais j'arrivais pas à me maîtriser. Et je priais, Seigneur, change-moi, change-moi. Il se passait rien. C'est toujours la même. Et des rêves ont commencé à venir. Des rêves un peu tordus. Je suis vraiment tordu, moi. Merci, Sébastien.
Mais mes rêves étaient tordus, je peux te le dire. Bon, il y en a que je tairais, mais un particulier où... Donc, à cette période, bon, j'allais voir un psychologue. Et quand je racontais mes rêves, il a commencé à me parler comment il a formulé ça? Oui, qu'il y avait excusez-moi, je trouve pas les mots, mais des organisations qui abusaient des enfants, voilà, tu mets les malades. En fait, non, c'est même pas. Quand il commençait à me parler de ces choses, mon cerveau ne comprend pas. Je dis, mais je comprends pas ce que vous dites. Mon intelligence ne comprenait pas. C'est comme si j'étais devant un problème de maths. Je n'étais pas très douée en maths. Donc, je comprenais pas. Mon intelligence, donc, c'était bloqué. Je ne comprenais pas de quoi me disait. Puis, quand j'ai finalement, petit à petit, à comprendre, j'ai dit, mais il est malade cet homme. Mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. On fait pas ça à des enfants. Pourquoi moi, n'importe quoi. Du coup, j'y suis plus allée. Pendant un an, il est malade. Ce psy est malade. C'est un chrétien, mais il est quand même malade. Il raconte n'importe quoi. Et puis, finalement, comme j'allais pas beaucoup mieux, je suis retournée le voir. Et puis, j'ai dû me rendre finalement à l'évidence que un des rêves en particulier que j'avais fait signifiait bien que s'était passé des choses pas claires. Alors, je vous raconte un des rêves. C'est pas pour me faire plaindre, parce que non, c'est pas du tout ça, mais c'est parce que je pense que la vérité aussi libère aussi pas que moi, mais aussi d'autres. Donc, je me souviens d'un rêve très clair où je suis sur une table, nue, avec des gens autour. Après, il n'y a rien, il n'y a plus rien. On n'a rien à faire, nue, sur une table, avec des gens autour de nous. C'est bizarre. Bon, je n'ai pas de souvenir. J'ai plusieurs fois demandé, Seigneur, mais c'est quoi exactement? Mais je veux savoir. Mais je sais que plusieurs fois, c'est comme si ça vient, puis mon corps, il fait... Ça commence à... Oh, non, c'est bon, non, je ne peux pas supporter. Je crois qu'aussi le Seigneur sait ce qu'on peut supporter, parce que on peut en perdre, devenir dingue, hein, devenir... Oui, c'est ça. Le Seigneur aussi nous protège. Et finalement, j'ai réalisé que, je suis plus très jeune, mais le Seigneur ne m'a pas montré tout ce qui s'est passé. Alors, et ça ne sert à rien parce qu'à un moment, je veux savoir, mais le souvenir, il va pas. On peut pas le provoquer, en fait, le souvenir. Il vient en temps où Dieu sait qu'on pourra le supporter et qu'on est aussi dans une intimité assez proche avec lui. Parce que je pense que s'il m'avait montré à l'époque où, quand mes enfants étaient petits, de toute façon, ça m'aurait anéanti. Déjà, la vie était assez compliquée, mais là, je me serais écroulée. Donc, ce n'était pas le moment. Donc, le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il sait ce qu'il fait avec nous. C'est des traumatismes. Donc, ceux qui s'intéressent à ce sujet la connaissent peut-être en France. Donc, c'est le docteur Salmona, donc, qui est à l'origine de l'association. C'est quoi déjà le titre? Mémoire traumatique et victimologie. Donc, j'ai lu plusieurs de ces articles. J'ai essayé de les comprendre. C'est une docteure, donc des fois c'est un peu compliqué pour moi de comprendre. Mais il y a des mécanismes qu'elle explique que je trouve vraiment particulièrement intéressants, qui sont éclairants sur ce qui se passe lorsqu'une personne subit, enfant, adulte, mais donc on va peut-être nous plus se pencher sur les enfants. Ça ne veut pas dire que quand on est adulte, c'est pas traumatisant, hein. Bien sûr. Et donc, elle explique ce qui se passe au niveau de notre cerveau. En fait, donc, les scientifiques, excusez-moi, s'il y en a parmi vous, si vous trouvez, c'est pas très exact ce qu'elle dit, hein, c'est ce que j'ai compris avec mes mots. Alors, voilà. Donc, ce qu'elle explique, ça c'est des choses qui sont connues, mais que notre cerveau, il nous donne des signaux d'alerte quand il y a un danger en vue. Donc, notre cerveau, il donne des signaux d'alerte, ça c'est dans notre quotidien, une voiture qui passe, on manque de faire un accident, on manque de tomber, enfin voilà. Donc, notre cerveau, il envoie un signal et donc les glandes surrénales, elles produisent de la cortisol et de
l'adrénaline. Donc et ça, c'est le fonctionnement normal de tout être humain, à chaque fois qu'on est confronté à différentes situations. Et donc, elle explique qu'il y a deux zones dans notre cerveau, les amygdales cérébrales de chaque côté, qui gèrent nos émotions. C'est elles qui sont responsables en partie, il y en a peut-être d'autres, mais moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Donc, qui gèrent les émotions. Et donc, quand il y a un danger, elles envoient une information, je ne sais pas comment, donc, et les glandes vont sécréter les hormones qui nous alertent. Et donc, on va commencer à avoir le cœur qui bat, à transpirer, et on sait, bon, signal, il y a un danger. D'accord ? Ça, c'est ce qui se passe dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Ce qu'elle explique quand il y a une situation que notre cerveau, qu'on ne peut pas intégrer, qu'on ne comprend pas. C'est quelque chose de tellement anormal que notre cerveau, au lieu de répondre, de dire signal d'alerte, il ne réagit pas. Parce qu'il n'est pas capable de gérer ce qu'il est en train de vivre. Puisqu'elle dit que les amygdales cérébrales, elles gèrent surtout les émotions. Donc en cas d'agression, le cerveau, il comprend pas ce qui lui arrive. Enfin, le cerveau, l'âme de l'être humain, notre cœur, le cœur de l'enfant, du petit garçon, de la petite fille, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc, en fait, il ne réagit pas. Il y a quelque chose qui ne réagit pas. Et ce qu'elle explique, les amygdales, elles continuent à envoyer le signal. Donc, il y a une montée encore d'adrénaline, de cortisol, ça monte. Et on sait que le stress, on peut mourir de stress. S'il y a une trop grande quantité d'adrénaline, de cortisol dans le corps, il peut y avoir des dommages irréversibles dans le cerveau, dans les vaisseaux, dans le cœur. Et donc, ce qu'elle explique, c'est que le cerveau, il se déconnecte, il disjoncte. Et elle fait le parallèle avec notre compteur. S'il n'y a pas longtemps, il y avait de l'eau dans une des prises, hop, ça a disjoncté pour éviter le court-circuit. Et que le cerveau, il fonctionne un peu de la même manière. Pour que l'enfant qui est en train de subir ce qu'il est en train de subir, pour ne pas mourir sur place, son cerveau, il disjoncte. Ce qui fait qu'il ne réagit plus et qu'il est dans un état de sidération, dans un état de déconnexion. C'est pour ça que souvent les personnes qui ont été abusées, on a l'impression qu'on est sorti de notre corps. Comme si on sortait. Et même les émotions sont... Il n'y a plus d'émotions. C'est comme si anesthésié, tout à fait. Parce que ce qu'elle explique aussi avec ce mécanisme, il y a des hormones qui sont sécrétées, qui sont l'équivalent de la morphine, qui fait qu'on ne ressent plus rien. Mais comme on ne ressent plus rien, ça veut dire qu'on s'habitue à ce qu'on est en train de vivre. Et que donc ça, c'est un mécanisme de défense que le corps met... je ne sais pas, c'est peut-être contesté, mais j'ai trouvé que son explication était vraiment très, très intéressante. Et elle explique donc qu'avec tout ça, ce mécanisme de sidération aussi, eh ben, la mémoire, parce que notre cerveau, il gère tous les événements, il les mémorise, il les intègre pour que ça fasse partie de ce qu'elle dit, la mémoire autobiographique. Ben, j'ai vécu ça, j'ai vu ça, non. Mais là, le cerveau, il peut pas intégrer... le travail de mémoire, de mémorisation ne se fait pas. Alors, je ne saurais pas l'expliquer davantage, mais elle dit que les amygdales et l'hippocampe qui sont responsables de la mémorisation des événements, ou tout autre, pas forcément que traumatique, il ne fait pas son travail. Ce qui fait que le souvenir, le cerveau ne peut pas l'intégrer, le digérer et c'est perdu. Enfin, c'est perdu. C'est enfoui. Ça ne revient pas à la mémoire. Mais par contre, à chaque fois qu'il y a une situation qui évoque un contexte, qui évoque l'agression, ça va être une odeur, un bruit, un moment de la journée,
quelqu'un qui évoque l'agresseur ou l'agresseuse, eh ben, la personne va ressentir, elle ne va pas savoir pourquoi elle réagit comme ça. Elle ne va pas savoir pourquoi elle se sent mal d'un coup, pourquoi elle sent une angoisse, une peur, une crainte. Alors il peut y avoir toutes des phénomènes très, très divers. Même elle parle d'excitation sexuelle, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est aussi à l'approche, il y a des phénomènes que la personne n'arrive pas à gérer. Parce que ça rappelle le contexte de l'agression. Donc ça, ce sont des explications d'une scientifique. Il y a une chose aussi que j'ai trouvée qui éclaire aussi beaucoup sur certains de comportements de personnes qui ont des conduites à risque. Hein. Elle parle on peut développer, après avoir subi des agressions, des attitudes, des conduites à risque, ou alors prendre des substances pour anesthésier la souffrance et tout. Et c'était ce qu'elle évoquait, par exemple, pour les conduites à risque. J'ai trouvé que c'était... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a parlé. Elle parle, par exemple, de la scarification. La personne, là aussi, quand tu te fais mal, là aussi, le cerveau, il va sécréter les mêmes hormones que quand tu es en danger, donc de l'adrénaline, de la cortisol. Mais c'est toi-même qui t'inflige ça. Donc, tu maîtrises. En fait, elle disait que là, la personne elle-même, elle maîtrise sa douleur. Elle est en train de... Et c'est comme si, ce qu'elle expliquait, que certaines personnes se scarifient parce que ça va les amener, ça va faire monter aussi l'état de stress, plus. Mais là aussi, le cerveau, il va disjoncter. Et puis après, ça va être l'apaisement. Il va y avoir cette hormone anesthésiante et elle ne va plus ressentir. Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant sur les conduites à risque. C'est comme si ça permet au cerveau, à l'âme, au cœur, à l'être, d'apaiser la douleur. Et là, au moins, tu maîtrises. Tu n'es plus en train de subir. Je trouve que c'était... c'est vraiment des gens qui ont subi des violences. Ils ont besoin de toujours des montées d'adrénaline comme ça. C'est bizarre. Pourquoi vouloir se mettre en danger? Mais elle explique que c'est parce qu'il se produit ce phénomène. C'est ce qu'elle explique. Hein. Mais je trouvais que c'était une explication intéressante. Alors, donc en réfléchissant sur ce sujet, souvent on se demande la question légitime, mais est-ce que Jésus comprend? Jésus, il n'a pas vécu ce genre de violence. Est-ce que Jésus comprend? Et il y a un passage dans la parole qui m'a beaucoup frappée. Je pense qu'on va le lire. C'est le passage où Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Donc, il y a en Marc, chapitre 14, 33, la deuxième partie du verset 33. À propos, donc Marc 14. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Alors, et en Luc 22, 43-44, donc en Luc 22, 43-44, alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et en fait, en lisant ça, je dis, mais en fait, c'est ça. Jésus, il était dans un état de tel stress qu'il a failli mourir. Il était à l'agonie. Donc Jésus, il connaît cet état de stress que peuvent avoir vécu des enfants qui se font violer, qui se font agresser. Il a connu cet état et au point que ses vaisseaux éclataient. Puisqu'il dit que sa transpiration, sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Donc ça veut dire qu'il y avait du sang. Il y a du sang qui sortait de ses pores. Il était dans un tel état qu'il a failli mourir.
Donc le Seigneur comprend la douleur. Le Seigneur comprend la souffrance de ceux qui sont passés par là. Il sait. Parce que si l'ange n'était pas venu le fortifier, que se serait-il passé? Donc, pour frayeur, le mot en grec, c'est... Je ne suis pas très douée pour les langues, comme vous allez constater. Ektambéo, je ne sais pas comment ça se dit. Hein. Donc c'est jeter dans la terreur, la stupeur, terrifié, saisi d'épouvante, être stupéfait, rempli de terreur, étonné. Donc c'est l'état dans lequel Jésus s'est retrouvé quand il était dans le jardin de Gethsémane. Et pour les angoisses, adémonéo, il n'y a pas de grec ici, j'espère. Donc, être troublé, grande détresse, angoisse, dépression. Et aussi, quand dans un autre passage, il dit qu'il était triste, qu'il était rempli, une tristesse à la mort, je ne sais plus comment exactement. Donc, ce mot-là, oui, c'est ça, c'est vaincu par la douleur jusqu'à en mourir. Parce que quand on subit ces agressions, c'est ça, on est comme mort. C'est la mort qui entre. C'est pour ça que souvent, oui, on a une partie de nous-mêmes qui est morte. Morte. Qui ne va jamais s'épanouir sans le Seigneur, bien sûr. Qui ne peut pas. Parce que la mort est entrée en nous. Et le Seigneur comprend cette douleur. Le Seigneur comprend cette souffrance. Alors, que faire? Que faire pour raviver les souvenirs? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est le Seigneur qui sait. Et le Seigneur sait, et le Seigneur voit, et le Seigneur était présent. Le Seigneur a tout vu. Le Seigneur n'est pas indifférent. J'aimerais juste qu'on lise quelques passages qu'on connaît, hein, mais je pense que c'est bien de les rappeler. Ah non, avant je voulais parler d'autre chose. En tout cas, je parle de mon vécu. C'est souvent, quand on est agressé, c'est le corps qui subit tous ces outrages, et après on a un problème avec son corps. En tout cas, moi j'ai eu un problème pendant des années avec mon corps, parce que son corps c'est le lieu de l'agression, c'est le coupable. C'est lui, c'est de sa faute. Pourquoi il est là lui aussi? Donc quand on est une femme, soit on va pouvoir partir, soit on va aller dans la débauche, on va faire un peu n'importe quoi, on va coucher à droite, à gauche, ou alors soit on va être devenir complètement fermé, hermétique, cacher tout attribut de féminité, on va vouloir se couvrir pour tout cacher. Et ce qui amène certains à la boulimie, comme tu le dis, l'anorexie, parce que c'est le corps le coupable. C'est notre propre corps qu'on combat. C'est lui, s'il n'y avait pas eu le corps là. Et moi je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais commencé à faire du yoga, de la méditation transcendantale. J'ai été attirée par tout ce qui était les religions hindouistes, parce que aussi il faut se détacher de son corps. C'est ça qui m'a attirée. Oui, puis le corps c'est le problème. C'est lui le problème. Donc si on se détache de son corps, on part comme ça, voilà, on est tranquillisé. Et le problème avec le corps, on peut le traîner. En tout cas, je l'ai traîné. Et des fois, il me pose encore des problèmes. Pas toujours. Il m'embête encore. Bon, bref. Voilà. Mais le corps, c'est vraiment précieux pour Dieu. Et moi, pendant longtemps, et je pense, c'était aussi, je cite souvent Jean-Marc Taubois, parce que je trouve que c'est un enseignant qui enseigne des choses très riches, c'est qu'il disait que nous aussi, on est imprégné de la pensée grecque. Et la pensée grecque, il y a une sorte de mépris pour le corps. Il n'y a pas l'unité de la pensée biblique, hébraïque, qu'on ait un corps, une âme et un esprit, et que Dieu a voulu notre corps, et que Dieu nous a formé un corps, et que Dieu aime le corps humain, que c'est pas qui ne doit pas être réprimé tout le temps, maltraité. Je vais juste lire 2 passages à propos du corps.
la parole nous invite, des passages qu'on connaît, hein, ce n'est pas des révélations, en Romains 12, 11, donc la parole, elle nous dit, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc si c'est un sacrifice, c'est qu'il est précieux. Parce que David, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il ne voudrait pas offrir un sacrifice qui ne lui coûte rien. Donc si le Seigneur nous dit d'offrir nos corps, c'est que pour lui, notre corps, notre enveloppe charnelle est précieuse. Il ne la voit pas comme quelque chose de sale, de souillé, d'impur. Et aussi en 1 Corinthiens 6, car vous 1 Corinthiens 6, 20, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans notre corps aussi, le Seigneur nous demande de le glorifier, donc d'en prendre soin, de ne pas le mépriser, de ne pas le voir comme un il m'encombre, il me gêne, je suis trop ceci, je suis cela. Et de ne plus se voir comme... Parce que on en parlait avec une sœur, je ne veux pas la nommer, bon voilà, elle va se reconnaître. C'est que les personnes qui ont... C'est ce qu'elle me disait, les personnes, et je l'avais lu ça aussi, que les personnes qui sont... Les personnes qui ont été abusées, elles sont comme marquées d'un sceau. Abusées, donc abusables, violables, tout. Que dans le monde spirituel, et je crois vraiment c'est une vérité ça, que dans le monde spirituel, les personnes qui ont été abusées sont marquées dans le monde des ténèbres. Et c'est pour ça que souvent, elles rencontrent à nouveau des situations où elles vont être abusées, où elles vont être à nouveau violentées, où elles vont être à nouveau manipulées, méprisées. Et en préparant ce partage, il m'est revenu deux souvenirs. Par contre, ça tu couperas, s'il te plaît, Gérard. Si tu veux bien. Oui. Parce que si mes enfants ils entendent ça, je n'ai pas envie qu'ils sachent. Voilà. Et puis d'autres, d'ailleurs. Quand j'étais adolescente, bon, je faisais un peu n'importe quoi. Je n'avais pas beaucoup de respect pour moi-même. Et je me souviens, je faisais du stop. Tout pour se mettre en danger. Et donc là, j'avais oublié. Là, voilà, il s'est passé. L'homme, il m'a emmené dans un bois. Et j'ai vu ce qui allait se passer. J'ai vu. En plus, moi, j'étais jeune. C'était un homme beaucoup plus âgé. Bon, voilà, mais j'ai rien fait. Je ne me suis pas défendue. J'ai vu qu'il tournait de chemin, mais j'ai rien fait. Je ne me suis pas débattue. J'étais comme ça. Donc, en état de... Puis après, on se sent coupable. Bah oui, tu aurais dû te défendre. En fait, parce que je me souviens, je l'ai raconté à un copain de l'époque. Puis il me dit, tu veux qu'on aille porter plainte? Non, j'avais trop honte. Je me suis laissé faire. Je ne veux pas aller porter plainte. Ça ne va pas, non? Mais ça fait partie des comportements. C'est ça. Tu es en état de sidération, tu ne peux pas te défendre. Tu sais que tu vas y passer, mais tu ne fais rien. Et ça m'est arrivé une autre fois aussi, s'ils étaient plusieurs. Mais en même temps, c'est aussi... Après, moi, je dis, mais c'est aussi de ma faute. C'est moi qui étais avec cet homme-là. Enfin, voilà. Donc, après, il y avait tous ses copains, quoi. Mais et là aussi, je ne pouvais rien faire. Finalement, j'ai essayé de me sauver, mais bon. Donc, c'est pas... Je ne cherche pas à me faire plaindre. Hein, c'est pas... Non, comprenez bien, je ne veux pas... Non, le Seigneur efface. Mais c'est pour expliquer les états de... On se retrouve au lieu de se défendre, de crier, on voit le danger, mais au lieu de courir, non. On est bloqué, voilà, en état de sidération. Donc le Seigneur sait, le Seigneur a tout vu, le Seigneur connaît toutes choses. Il le dit dans sa parole, nulle créature n'est cachée devant lui, que ce qui se passe dans les ténèbres n'est pas obscur pour lui. On peut peut-être les lire, ces passages. Désolée s'il y a beaucoup de passages à lire, mais je
Je pense que c'est important de les lire, de les entendre, pour que ça s'imprègne en nous aussi. Hein, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Bon, vous connaissez le passage. Donc, Jérémie, c'est des passages connus. Hein. Donc, Jérémie 23, verset 24. « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel ?» Donc, le Seigneur a vu ce qui s'est passé. Même si la personne, l'agresseur, même si l'agresseur ou l'agresseuse après s'est caché, a caché son crime, le Seigneur a vu. Et qu'est-ce que dit aussi? Il dit dans le psaume, donc 139, « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Donc ça veut dire que les ténèbres, il les transforme en lumière. La nuit, il la transforme en jour. La ténèbre ne demeure pas éternellement dans nos cœurs. Il la transforme en jour. Il est le seul qui est tout puissant pour le faire, pour guérir. Alors on peut aller voir un psychologue. Moi, ça m'a aidé. Je ne vais pas dire que ça ne m'a pas aidé. Ça m'a aidé à mieux comprendre, mais ça ne m'a pas guéri. J'ai compris, enfin, plus ou moins. Mais c'est le Seigneur seul qui peut guérir, et en son temps, et il révèle les choses en son temps. Et quand il révèle les choses, c'est qu'on est prêt, bon je me répète, hein, mais quand on est prêt à les supporter émotionnellement, psychologiquement, dans notre relation, et quand il va révéler les choses, il est là aussi. Il est là pour te dire, je suis là, j'étais là, je ne t'ai pas oublié. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé, maintenant que j'y pense, sur Tamar et Amnon. On sait que David avait beaucoup de conquêtes, de femmes, donc il avait une vie sexuelle un peu très développée. Et on connaît tous l'histoire d'Uri, l'histoire de Bathsheba. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit, hein, qu'il y aurait dans sa... je voudrais le relire. Le Seigneur a prononcé une malédiction sur la vie de David et sur sa famille. Et je pense que malheureusement, peut-être que l'inceste qu'a subi Tamar, il fait partie des conséquences de la vie un peu dissolue, de ce point de vue en tout cas, de David. Malgré moi, j'ai beaucoup de considération pour le roi David, mais bon, il était un homme et il avait des péchés dont il ne s'est jamais débarrassé. Et le Seigneur dit en 2 Samuel 12, 10, « Et maintenant, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison à jamais, parce que tu m'as méprisé, etc. Ainsi, je susciterai dans ta propre maison un mal contre toi. » Donc on sait, je prendrai tes femmes devant tes yeux, etc. Donc, et le Seigneur dit, ce que tu as fait donc dans le secret, l'humiliation, tu la subiras en plein jour à la vue de tous. Et je crois que ça fait aussi partie des conséquences du péché qui était dans la vie de David, dont ont hérité ses enfants, en tout cas en particulier Amnon et Absalom, qui a couché avec les concubines de son père. Et tout ça pour dire aussi qu'il y a des héritages, on hérite de certaines choses. La parole, elle dit de toute façon qu'on hérite de la vaine manière de vivre de nos pères. Donc on hérite. S'il y a des abus sexuels dans nos familles, si on a subi des abus sexuels, peut-être on peut se poser la question, qu'est-ce qui a été fait dans le passé dans ma famille? Qu'est-ce que mes parents ont fait? Qu'est-ce que mes arrière-grands-parents ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas répandu le sang? Est-ce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas fait des choses abominables qui font que ça se répercute de génération en génération? Et on voit de toute façon souvent une famille où il y a eu des abus, ça se reproduit, ça se reproduit, ça se reproduit. Et c'est le seul Seigneur qui peut briser
cette chaîne infernale et briser cette malédiction. J'aimerais qu'on lise aussi encore quelques passages. Désolée, hein, je multiplie les passages. Sur la vérité que Dieu révèle. Je sais que ce sont des passages connus, mais quand on a subi des abus, on a besoin d'entendre que Dieu l'entende, de le lire, de le croire, de l'intégrer, que Dieu révèle les choses cachées et que le mal, que les abominations ne vont pas rester indéfiniment cachées. Parce que la vérité rend libre. Et Jésus est la vérité. Et Jésus rend libre. Alors il y a dans Daniel 2, 22, donc le Seigneur, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière est avec lui. Hein, mais même David, quand il s'écrit « Où fuirai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit ?» Même, je crois que je l'ai relevé aussi. Oui, voilà. À un moment, il dit David, donc dans le psaume 139, très célèbre, « Au moins les ténèbres me couvriront, mais la nuit devient lumière autour de moi. » Et Job aussi, Job en 12, 22, « Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, il produit à la lumière l'ombre de la mort. » Et je crois qu'on peut s'écrier aussi pour ceux qui soupçonnent, qui sentent qu'ils ont vécu des choses, que Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Comme David disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. Alors là, on peut le prendre pas dans le sens j'ai péché, éprouve-moi, mais éprouve-moi et connais mes pensées, connais le plus profond de mon âme. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parce que forcément, quand on a été abusé, on va prendre des voies dévoyées, bon, c'est un pléonasme, mais on va prendre des voies tortueuses, parce qu'on va adopter des attitudes, des comportements tordus. Alors ça, il y aura toutes sortes de comportements, soit ça. J'ai lu un livre d'un médecin, je ne sais pas s'il est médecin, enfin, d'un psychiatre spécialiste aussi des traumatismes, des abus sexuels, Dan Allender, si certains le connaissent, c'est l'enfance déchirée. Et donc, il décrivait différents profils de personnes qui ont subi des abus. Alors, on a la personne qui dit « Moi, je suis une battante, je suis fort » ou « Je suis un battant, je suis fort ». Donc, on se met une protection, une carapace autour du corps ou du cœur aussi. Voilà, ou la personne qui va être toute faible, qui va chercher à toujours qu'on l'aime, à être gentil. Bon, moi j'étais un peu comme ça, un peu bébête, quoi. Voilà, des tas de comportements qui sont déviants et qui sont qu'on se comporte, on n'est pas vrai, c'est pas notre vraie identité. C'est une identité qui a été tordue, froissée, comme le titre de ce livre le dit, déchirée. Et le Seigneur, il veut nous donner notre véritable identité. Mais pour ça aussi, il y a des étapes. Déjà, il faut qu'on reconnaisse qu'on a vécu ce qu'on a vécu. Il faut le croire, parce que ça, c'est difficile. Parce que quand les souvenirs commencent à revenir, moi, quand les souvenirs commencent à revenir, je dis, je suis malade, je suis malsaine, je suis une obsédée, je suis pas claire dans ma tête. C'est pas possible. C'est très difficile de finir par ben oui, si c'est vrai, ben oui, c'est vrai. Et ça, c'est une étape. Parce que les souvenirs peuvent venir, mais après, il faut accepter, oui, ça s'est vraiment passé. Et c'est d'autant plus terrible si c'est quelqu'un de notre famille. Puisqu'il y a des chiffres qui disent que, que c'est un garçon sur 10 qui a subi des abus, une fille sur 8 connue. Donc plus tous ceux qui ne sont pas connus. Ça, c'est les chiffres connus. Et que les chiffres, que je crois, c'est sur le site encore du docteur Salmona. Donc 70 à 80% des enfants qui ont été abusés, ce sont par des proches. Donc frères, pères, mères, sœurs, oncles, tantes, grands-pères, grand-mères, enfin, des proches. Et que ça, c'est pas... Comment ? Amis de la famille, beau-père,
enfin, les proches. Hein, quand c'était écrit les proches, oui, c'est tous ceux qui sont dans le cercle familial. Et que pour 70% des agressions, c'était avant l'âge de 10 ans. Donc c'est là où ça lui fait le plus de dommages, de dégâts. Mais nous, on connaît celui qui est le médecin des médecins, le guérisseur des guérisseurs. Moi, pour ma part, je sais que j'étais très jeune, avant l'âge de 2-3 ans. Donc les souvenirs, ils ne peuvent pas venir, parce que d'abord, on oublie. Mais c'est pour vous dire que le Seigneur restaure, que le Seigneur réhabilite, que le Seigneur nous redonne notre véritable identité. Et c'est ce qu'il veut faire et c'est ce qu'il fait. Il le fait, il va le faire, il va guérir, il va restaurer. Mais il faut accepter certaines choses. Il faut aussi accepter, bon, comme j'ai dit, qu'on l'a vécu, que c'est la vérité, et aussi qu'on a aussi, nous, adopté des comportements qui ne vont pas. Alors, il y a un passage de l'apôtre Paul que je trouve intéressant. Désolée, c'est un peu long. Hein. Ah bon, d'accord. Donc, quand on est enfant, on adopte des mécanismes de défense. C'est normal. On subit des choses, on fait comme on peut. On ne conscientise pas, on ne réfléchit pas, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. On a des mécanismes qui se mettent en place automatiquement. Mais une fois qu'on est adulte, qu'on est enfant de Dieu, qu'on est des grands, ben, il faut qu'on renonce à ces mauvais comportements. Parce que ce sont des comportements souvent qui sont déviants, qui nous amènent à pécher, qui nous éloignent des autres, ou qui nous font avoir un comportement hypocrite avec les autres, parce qu'on cherche l'amour à tout prix. Et je me souviens, c'était dans mon lieu de travail, il y avait une collègue, je sais qu'elle ne m'appréciait pas beaucoup. Et moi, je voulais qu'on m'aime. Un problème avec ça. Et donc, c'est comme si une attitude de servante. J'ai préparé le café, je l'ai ramené sur le plateau. Et après, le Seigneur m'a dit, mais c'est pas comme ça qu'on aime. Ah oui, d'accord. Parce que c'était ma motivation qui n'était pas bonne. C'est pas que je l'aimais, cette femme, mais c'était que moi, je voulais qu'elle m'aime. Donc, on peut avoir adopté un comportement de faire tout pour que la personne, elle nous aime, de pas contrarier, de pas dire ce qu'on pense vraiment, de pas s'affirmer, parce que notre identité, elle a été tordue, déviée, étouffée, meurtrie, anéantie, tout ce qu'on veut. Voilà. Et l'apôtre Paul, il dit en 1 Corinthiens 13, lorsque 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Et je crois que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle ceux qui ont subi des violences, que ce soit sexuelles ou physiques ou verbales ou des mauvais traitements en tout cas, à nous défaire de tous ces comportements qu'on a adoptés pour se défendre, pour survivre en tant qu'enfant. Et ça c'est une prise de conscience que le Seigneur éclaire, qui nous montre si on est sur un mauvais chemin, pour nous conduire sur la voie de l'éternité. Parce qu'il ne veut pas qu'on pousse tordu. Il veut qu'on ait notre véritable identité de fille, de fils de Dieu. Et si notre vraie personne, notre vrai moi, je ne sais pas si on peut dire comme ça, notre vrai être intérieur, il a été tordu, le Seigneur, il veut qu'on retrouve qui on est vraiment, qui nous sommes vraiment, notre vraie personnalité. Mais ce serait bien compris quand même. On a le temps. D'un fin lin blanc, c'est ton habit, c'est ton habit. Tu es lavé par le sang de l'agneau, là où ton sang a coulé lors de cette agression. Je proclame que le sang de l'agneau te lave. Le sang de l'agneau te lave. Le sang de l'agneau te lave de cette agression. Là où ton sang a coulé lors de ces agressions. Le sang de l'agneau te lave. Corps, âme et esprit. Rete pata korototo yada bada dai. Rete te yada bada sheya.
juste partager, revenir sur le verset que Isabelle a partagé. Donc on était dans 2 Samuel avec l'histoire de Tamar, et dans ma version, ça m'a interpellée. Donc on était 2 Samuel 13, verset 17, mais il ne voulut pas l'écouter, et appelant le garçon qui le servait, donc on parle de l'agresseur, hein, il dit « Renvoie donc là, celle-là, loin de moi, dehors. » Et il ferma la porte derrière elle. Il ferma la porte derrière elle. Ça m'a interpellée, cette version. Et l'ennemi a fermé, derrière tout ce que tu as pu vivre, les portes que le Seigneur, lui, avait pour ta vie. Parce que c'est ça, les agressions. C'est toute une destinée. Ça peut être le mariage, ça peut être le travail, ça peut être tout ce que le Seigneur, les œuvres préparées d'avance pour ta vie. Et je voudrais vraiment maintenant prier que là où l'ennemi a fermé les portes, là où ta vie est bloquée, tu sais pas que c'est lié à ça. Dans le témoignage qu'on a entendu, il s'agit de la petite enfance. Et il y a des choses, il n'y a que le Seigneur qui peut le révéler. Et c'est possible. Il parle dans les rêves, le Seigneur, il peut te révéler, il peut même te faire revivre quelque chose. J'ai un témoignage où ma maman a vécu des choses comme ça, et elle ne comprenait pas pourquoi elle était mal, et le Seigneur lui a fait revivre un temps dans le ventre de sa maman, en période de gestation. Et il lui a fait entendre ce que sa mère disait. Et elle a compris après plein de choses de pourquoi elle allait mal. Et c'est juste pour dire, Seigneur, lui, connaît toutes choses cachées. Il y a un verset, c'est dans Luc, je crois, que tout ce qui est caché sera révélé. Et maintenant, moi, je voudrais briser la loi du silence sur ta vie. Au nom de Jésus. La loi du silence, là où il y a des choses cachées. L'esprit s'appelle Omerta. Omerta? Eh bien, au nom de Yeshua, maintenant, esprit d'Omerta, je brise ta puissance sur la vie de mes frères et de mes sœurs maintenant. Je prends autorité sur toi au nom de Yeshua HaMashiach. Je te lie, toi et toute ta famille, toi et tout ce que tu as créé dans la vie, dans l'âme, le cœur de mes frères et de mes sœurs, là où tu as fermé, là où tu as scellé, au nom de Yeshua maintenant, la main puissante du Seigneur vient et touche ton cœur, ton âme, ta vie pour restaurer, pour libérer maintenant. Ce qui est caché ne peut pas rester caché. Ce qui a été enfoui sort maintenant. Ça remonte non pas pour te faire du mal, mais pour que ça soit traité. Que le Seigneur, par sa main, puisse ôter ces racines qui sont là et qui t'amènent souvent dans l'amertume, qui fait que tu n'avances pas, qui fait que ta relation est bloquée, qui fait que ton couple est bloqué, qui fait que tu n'arrives même pas à ce qu'on te touche, qui fait que tu as la colère, qui fait que tu n'arrives pas à pardonner. Et le Seigneur te dit pardonne. C'est très lourd. Et je vais même te dire un truc, c'est impardonnable. Et je sais de quoi je parle. Il y a des choses, humainement, c'est pas pardonnable. Arrêtons les petites manières religieuses, là, il faut pardonner, tu sors des versets bibliques vite fait comme ça. Toi, t'as pas vécu la souffrance, c'est facile pour toi. Ceux qui n'ont pas, voilà, tu t'en fous, c'est facile de dire pardonne, le Seigneur il a dit pardonne. Mais il y a des choses humainement, c'est pas pardonnable, je suis désolée. Mais on n'est pas en train de parler humainement. C'est pas humain. Le Seigneur, c'est surnaturel. Tu décides d'eux et lui, il le fait. Je vous donne rapidement un témoignage par rapport à ça. Je pense que le Seigneur, il conduit par rapport à ça. Quand j'ai rencontré le Seigneur, rapidement, le Seigneur, il me dit, au travers d'un couple chrétien, il faut que tu pardonnes, il faut que tu lâches. Et j'ai dit, mais Seigneur, je peux pardonner à tout le monde, mais à lui, jamais. Et c'était quelqu'un qui m'avait fait beaucoup de mal, qui m'a violée dans l'enfance. Et j'ai dit, lui, mais jamais. Il a bousillé ma vie, il ne mérite pas. Parce que moi, dans ma conception du pardon, c'était ah ben c'est trop facile, quoi. C'est trop facile, tu fais du mal, et puis après tu lâches. Mais c'est pas ça. Et le Seigneur m'a enseigné. Et ce sage couple de frères et sœurs chrétiens qui me suivait à l'époque,
début de ma vie chrétienne, il m'a dit, si tu pardonnes pas, tu n'iras pas plus loin avec le Seigneur. Ok, son amour est toujours disponible pour toi, ok, mais sache, tu vas pas aller plus loin avec Jésus. Tu lui as donné ta vie, mais tu n'iras pas plus, tu vas être bloqué. Et ça m'avait marqué parce que moi, je disais, non, j'ai pas tout lâché là pour me rester là avec Jésus, je veux avancer. Et puis, j'ai mis sur un papier, j'ai écrit tous les gens à qui je devais pardonner. J'ai commencé par ma maman, tout ce qu'elle avait laissé faire, tout ce qu'elle savait qu'elle avait laissé faire. Et après, ça a défilé. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, tu vois cette liste-là, je te la présente devant toi. Je te la présente, voici tous les gens, je leur pardonne, parce que tu me le demandes, mais surtout parce que je t'aime. Moi, je leur pardonne. Mais toi, Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon âme. Moi, je fais ma part, je pardonne, et toi, guéris. Et je vais vous donner le témoignage qui s'est passé ensuite. Une semaine après, jour pour jour, ma maman donne sa vie à Jésus-Christ. Amen. En fait, ce pardon que je retenait aussi la vie de ma maman. Quand la parole nous dit qu'il y a plus de... Enfin, que le pardon, c'est une puissance qui libère, c'est vrai. C'est une vraie puissance qui libère et qui va te libérer, toi. Parce que moi, quand j'ai pardonné, j'ai ce poids qu'elle était... C'est surnaturel. C'est surnaturel. Alors que si tu veux prendre la défense toi-même, si tu veux garder la colère, la rancune, toi-même tu fais ta propre justice. Tu sais, c'est comme t'as deux enfants à la cour de récréation, et puis t'en as un, il vient frapper l'autre. Ok? Et puis si l'autre il frappe celui qui l'a frappé, eh ben c'est dommage pour lui. S'il avait seulement été voir l'adulte responsable en lui disant « Il m'a frappé, défends-moi, toi qui es l'adulte », eh ben il aurait obtenu justice. Tu vois? Et bien avec le Seigneur c'est pareil. Va vers papa. Va vers papa. Si tu veux te défendre toi-même, tu dis à Dieu là, je me défends moi-même, je fais ma propre justice. Mais si tu vas vers papa et tu dis Seigneur, à toi la vengeance, à toi la rétribution, à toi qui as créé les yeux, tu as vu, toi qui as créé les oreilles, tu as entendu, toi qui as donné ce cœur, tu as vu, tu as reçu, tu as vu. Tu as vu lorsque cet homme me violait, tu as vu lorsque j'étais complètement... Je pouvais rien faire. Toi, tu l'as vu. Il ne mérite pas mon pardon. Mais parce que je décide de le faire, toi, tu vas me guérir. Et je pense que là, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que peut-être tu dois lâcher. Tu dois lâcher quelque chose là. Tu dois lâcher. Tu dis c'est pas juste, mais c'est pas ta justice. C'est pas ta justice. C'est pas ta justice. Jésus a pris la justice pour toi. Il a porté à la croix. Il a vu, il a tout porté, tes souffrances, tes blessures. Et il te dit maintenant, lâche, pardonne, enfin, lâche. Lâche, tu vas déjà toi-même être libre. Et tu vas libérer ce que tu retiens. Tu vas les libérer. Tu vois ce que je veux dire? Ma maman, elle a donné sa vie à Jésus une semaine après. Mais vraiment, nous, on connaissait pas le Seigneur, hein. Ma maman, elle m'a pas jamais parlé de Jésus. Moi, Jésus, c'était un petit bébé dans une crèche. Je n'ai pas été enseignée, rien du tout, que dalle. La première fois qu'on m'a donné une Bible, c'est quand je suis rentrée dans l'église, j'ai commencé à m'approcher de Jésus. On m'a dit, tiens, une Bible. Je ne connaissais pas, je n'ai pas été enseignée. Ma maman, pareil. Mais elle a reçu Jésus. Saint-Esprit l'a touchée. Et tout un cheminement après avec le Seigneur. Bref. Alléluia, il faut lâcher. Merci Seigneur. Je sais pas, il y en a qui se sentent concernés par rapport au pardon. Quand tu pardonnes, tu ne permets plus au bourreau de te tenir. Parce que l'agresseur est le bourreau. Et quand tu pardonnes, tu casses les chaînes qui te relient au bourreau. Et quand tu pardonnes, l'impardonnable, comme elle disait, l'impardonnable, tu permets à ce que la coupe soit déversée. Parce qu'il est écrit que dans la coupe, il y a les âmes des décapités, il y a aussi tous ceux qui ont été violés, tous ceux qui ont été agressés. Mais c'est la justice du Père. Et il n'y a pas de guérison sans pardon. Il n'y a pas de guérison sans pardon.
On a tous des choses impardonnables à pardonner. Le pardon est la porte de la guérison. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec ton bourreau. Ça veut dire que tu acceptes que seul Jésus vengera. Ça ne veut pas dire que tu veux te venger. Ça veut dire que la justice lui appartient. Mais surtout, tu ouvres la porte à la guérison. Ouvre la porte à la guérison. Si c'est difficile de pardonner, imagine qu'en pardonnant, tu ouvres la porte à la guérison. Amen. On remercie le Seigneur. On va lui chanter un chant pour lui dire qu'on le remercie pour ce qu'il fait. On ne voit pas dans le secret des cœurs. Des fois, on a l'impression, mais moi, j'ai rien vécu. Mais non, le Seigneur, il est tellement en profondeur que des fois, ça ne se voit pas. C'est tellement profond. C'est, comme on disait, avec la même soeur que j'évoquais tout à l'heure, c'est comme un chirurgien. C'est un travail de chirurgien, d'une haute finesse. Faisons-lui confiance. Ce qui commence, il l'achève jusqu'à la perfection. Que son nom soit béni. Amen. J'ai à cœur de vous partager que pour le moment, dans ce que l'on vit, ma femme et moi, nous sommes concernés par ce sujet aussi. Je dis ma femme et moi parce que je suis le corps, elle est mon corps, elle a eu beaucoup de souffrance aussi. Et nous rentrons dans une période maintenant, je le sens très fort. Ça fait 1 an que nous venons à ce séminaire. Et ça fait depuis ce séminaire que toutes choses ont été révélées et toutes choses se révèlent. Et je sais que nous rentrons dans un temps, dans la fin des temps. Et dans Luc, il est écrit que dans la fin des temps, toutes choses cachées vont être révélées. Amen. Et toutes ces choses, ces horribles choses qu'on a entendues aujourd'hui, en fait, ce sont des sacrifices. Le diable prend ça pour avoir de la puissance. Il prend ça depuis des années, des siècles pour avoir de la puissance. Mais à la fin des temps, ces choses vont être révélées pour le moment. C'est le temps où ces choses se sont révélées.